Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, le podcast où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maude et comme chaque semaine, je réponds à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux et qui concerne l'écriture. Alors, cette semaine, je réponds à la question de Lucas qui, sur Facebook, m'a demandé une question hyper large, je vous l'accorde, mais hyper intéressante aussi. Comment écrire une nouvelle ? C'est simple, pour écrire une nouvelle, il faut que vous imaginiez un roman, mais en condensé. C'est-à-dire, il vous faut, dans votre nouvelle, un début qui accroche très très rapidement le lecteur. La nouvelle étant un format court, voire très court, il faut que vous arriviez à accrocher votre lecteur dans les premières phrases, dans les premières lignes de votre nouvelle. Donc il vous faut un début accrocheur. Il faut aussi quand même que vous développiez un petit peu votre nouvelle, parce que vous n'allez pas faire non plus... alors il y a les micro-nouvelles, certes, mais il faut quand même un léger développement à cela, même aux micro-nouvelles. Donc il va vous falloir développer votre nouvelle. Alors comment ? En utilisant, comme pour les romans, des dialogues, des descriptions, des actions, des choses comme ça, c'est-à-dire les nouvelles c'est vraiment un roman en condensé, hein. Et alors ce qui démarque un petit peu la nouvelle du roman, c'est la fin. La fin est généralement, dans les nouvelles, c'est généralement une chute. Alors qui dit chute ne veut pas dire forcément retournement de situation spectaculaire. Vous pouvez très bien le faire, hein. Les nouvelles le permettent assez aisément. Mais c'est-à-dire qu'à la fin, il faut que votre nouvelle se termine dans un délai relativement court. Même si elle fait plusieurs pages, il faut que la fin, la chute donc, arrive assez rapidement. Cependant, comme toute fin et comme... toute chute, même celle d'un roman et surtout aussi celle d'une nouvelle, il faut que celle-ci soit cohérente avec le reste de votre récit. C'est normal, hein. Gardez toujours ça en tête. Le début de votre récit, la fin de votre récit, que ce soit un roman ou une nouvelle, il faut que vous soyez cohérent. C'est pas parce on appelle la fin d'une nouvelle une chute, qu'il faut absolument que ça soit tagada pouet pouet, retournement de situation, je sais pas moi, c'est le jumeau maléfique qui est en fait l'assassin. Non, soyez logique, cohérent. Vous pouvez aussi être sur une chute amusante. Votre récit peut avoir un certain ton et finir avec une chute qui casse vraiment le rythme, qui est amusante, mais qui est cohérente. Vous vous dites pas, mais il a été chercher ça où, quoi ? C'est stupide, cette chose. Elle est stupide, sa fin. Non, il faut que vous puissiez, même si vous faites sourire votre lecteur, même si vous le faites rire, hein, carrément, il faut que ça soit cohérent. Donc voilà, après, la nouvelle, ça s'écrit un peu comme un roman. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez des dialogues, il va falloir que vous fassiez des descriptions. La seule chose, c'est qu'il faudra peut-être que vous condensiez un peu les choses. C'est-à-dire, dans une nouvelle, n'allez pas développer à l'extrême les caractères de vos personnages. N'allez pas non plus mettre une pléiade de personnages, ça ne sert à rien. Généralement, une nouvelle, il y a, pour les nouvelles de taille, on va dire moyenne, vous avez peut-être 4-5 personnages en tout. C'est-à-dire entre votre personnage principal et les figurants, on va appeler ça, ou les rôles secondaires. Donc franchement, ne vous emportez pas dans je ne sais pas quoi, allez-y mollo, essayez de restreindre aussi le nombre de personnages. Pareil pour l'action d'une nouvelle, comme c'est quand même très court, vous n'allez pas pouvoir développer votre histoire sur une longueur de temps trop longue. C'est-à-dire, bien sûr, vous pouvez faire des avances rapides, on va dire, pour pouvoir passer d'un jour à l'autre et tout ça, mais ça va pas durer sur des mois, votre nouvelle. Pareil pour vos descriptions, n'allez pas rentrer dans des détails qui ne vous apporteront rien en plus dans votre histoire, parce que vous n'aurez pas le temps de les développer plus tard. N'ouvrez pas non plus un nombre incalculable d'intrigues, ça ne sert à rien. Une nouvelle, c'est court, il vous faut une intrigue. 2, je trouve ça déjà un peu trop, moi. 2, ça fait trop de choses à gérer pour une nouvelle, même si votre nouvelle, elle est longue et qu'elle fait plusieurs pages. 2, c'est trop lourd, c'est trop. Il faut que vous n'ayez qu'une intrigue, mais que vous la traitiez bien, que vous la traitiez rapidement, mais de façon, comme à chaque fois, cohérente, on est d'accord, hein. Il faut rester toujours dans cette cohérence du récit. Ne partez pas dans tous les sens sous prétexte que c'est une nouvelle et que ça doit aller vite, hein.
Voilà pour la réponse de la question de cette semaine. Si vous avez envie d'apprendre l'écriture ou de développer un peu votre style, je vous offre une formation. Vous trouverez le lien en description de ce podcast. Si vous avez envie de me poser une question sur l'écriture, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour la réponse à une nouvelle question. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.